Il faut toujours se plonger dans le sang de Christ. Il faut toujours se plonger dans le précieux sang jaillissant des saintes plaies de Christ. Il faut toujours se plonger dans le sang, précieux sang jaillissant des saintes plaies du Christ Jésus. Il faut se délivrer là-bas, il faut avoir tout déblocage là-bas, il faut se débloquer dans le sang de Christ. Il faut se débloquer, guérir. Il faut s'exorciser dans le sang de Christ. Il faut se guérir, se transformer, restaurer dans le sang de Christ. Oui, bonjour. Shalom. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu notre Mère, notre Père, c'est toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est toi qui ferme, personne ne peut ouvrir, qui ouvre, personne ne peut fermer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le mystère de l'incarnation en ce jour-ci. Nous avons commencé à partir de Noël jusqu'en ce jour. Nous sommes entrés dans la nouvelle année, dans l'esprit, dans la grâce de l'Emmanuel, dans la grâce d'Emmanuel, qui est notre tout, qui est notre lumière, qui est notre chemin, qui est notre vie. Seigneur, merci. Merci Seigneur aussi pour tout le déblocage que tu ne cesses d'effectuer dans la vie de ton peuple, de cette audience que tu ne cesses de m'accorder. Ils sont là toujours pour pouvoir m'écouter, pour pouvoir écouter les enseignements lorsqu'il y a de nouvelles vidéos. Seigneur, merci. Merci pour leur vie. Merci pour la vie de leur famille. Merci pour leur boulot, pour leurs entourages, pour leurs amitiés, pour leurs relations interpersonnelles. Seigneur, merci pour le déblocage professionnel et financier, pour le déblocage des arbres généalogiques, pour le déblocage matrimonial, maternel, sanitaire, pour le déblocage des esprits mauvais, des chances de bonheur, le déblocage de la sorcellerie à tout niveau. Seigneur, merci, car tu es toujours avec tes enfants. Tu es toujours avec eux pour pouvoir les protéger, délivrer. Merci beaucoup, Seigneur, et aussi spécialement pour toutes les guérisons, purification, sanctification, délivrance, transformation, pour toutes les protections, réparations, pour toutes les restaurations, que tu ne cesses de leur donner la chance de réaliser que tout ce qu'ils ont perdu, de leur arriver encore, surtout le bien-être de leur destin. Seigneur, merci. Merci beaucoup pour l'ouverture de leurs yeux, oreilles et cœurs spirituels. Merci beaucoup pour l'ouverture de l'intelligence spirituelle que tu ne cesses de les accorder afin qu'ils puissent continuer à vivre selon ta volonté. Seigneur, merci beaucoup pour tout. Merci. Et merci. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, nous voulons parler des choses importantes aussi pour cette année. Voilà, l'année a commencé et nous sommes là, étant enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons faire avec notre vie? Qu'est-ce que nous voulons vraiment faire? Qu'est-ce que nous voulons gagner à la fin de cette année? Quel est le but que nous voulons réaliser, que nous voulons atteindre? Les rêves que nous avons, chacun de nous a ses rêves. Qu'est-ce que je voudrais atteindre cette année? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je voudrais faire cette année? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça m'arrive?
C'est ça, sont les choses là qu'il faut toujours penser sur ce qu'il faut faire pour que la grâce de Dieu reste toujours avec moi. Bon, nous avons beaucoup de médicaments dans ce monde. Nous avons beaucoup d'astuces, plusieurs remèdes pour pouvoir aider l'homme à grandir, à pouvoir se guérir, à pouvoir s'épanouir dans ce monde. Et voilà ce que nous connaissons tous ces temps. Chrétiens dans le monde, chrétien, c'est le sang précieux du Christ. Nous savons que le sang précieux du Christ vient du côté ouvert du Christ. Toutes les parties ouvertes du Christ, à partir de sa tête, avec les hanches, jusqu'aux pieds. Donc cette tête, sa main, sa tête, sa main, ses deux mains, ses deux pieds et son côté ouvert, où ils ont lancé avec la lance, où ils ont poignardé, là où l'eau et le sang dernier sont sortis de son côté ouvert, avant qu'il ne soit décédé sur la croix. Voilà. C'est de ça que nous voulons parler. Oui, Jésus nous a fait tant. Jésus nous a fait tant. Il a fait beaucoup de choses à l'humanité jusqu'à sa mort. Il est venu pour nous aider, pour pouvoir nous sauver. Et pour pouvoir nous sauver, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour être tiré, pour que nous ayons la vie en abondance. Oui. Qu'est-ce que le sang du Christ là, qu'est-ce qu'il fait? Ô sang précieux du côté ouvert de Christ, de ses saintes plaies, les précieux sang du côté ouvert, donc de saintes plaies du Christ. C'est ça que nous allons discuter, nous allons parler de cela. Qu'est-ce que cela fait? Nous savons que le sang, c'est la vie. C'est pour cela que lorsqu'il n'y a pas de sang dans le corps humain, la personne meurt. Lorsqu'il n'y a pas de sang, quand il y a un manquement de sang dans un corps, dans une chair humaine, la personne meurt parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas du sang. Et nous le savons très bien. Maintenant, Jésus-Christ est venu pour pouvoir se sacrifier en notre faveur. Comme nous savons, l'ancien sacrifice, c'était tuer d'animaux pour pouvoir offrir ça comme sacrifice au Seigneur. Depuis que Jésus-Christ est venu, il s'est donné comme ce sacrifice divin, comme ce sacrifice éternel, pour que, croyons en lui, notre vie soit sauvée. Voilà que nous croyons, nous étant chrétiens, avec le langage chrétien, nous croyons en Jésus-Christ. Et nous savons qu'il peut nous faire tout ce qui est notre besoin, tout ce dont on a besoin. Donc, nous sommes appelés à pouvoir contempler le sang de Christ sur la croix, le sang jaillissant de sa tête, avec toutes ces ronces qu'on a mis sur sa tête. Le sang qui coule comme cascade. Le sang qui coule comme des vagues de la mer, violente. Ce sang-là, c'est un sang qui nous guérit. C'est un sang qui purifie le monde. C'est un sang qui nous donne tout ce dont on a besoin. Mais c'est avec la foi, ma soeur, mon frère. Sans la foi, ce dont on veut parler, on ne peut jamais rien comprendre. On ne peut jamais rien comprendre sans la foi. Parce que le sang de Christ versé durant
sa douloureuse passion est la source du salut de l'homme. Oui, et ce sang est multiplié continuellement depuis 2000 ans. Et par le sacrement de l'Eucharistie formant une nourriture de vie éternelle pour tous les hommes. Oui, ce n'est pas de la blague. Oui, mon frère, ma soeur. En plus de vivre l'Eucharistie en s'approchant de la sainte table, chacun peut librement présenter au Seigneur des prières faisant appel au précieux sang de Jésus-Christ. Vous voyez, lorsque je suis en train de parler de l'Eucharistie, c'est ce que fait l'Église catholique. Et beaucoup d'autres églises font quelque chose. Ils font des rituels. C'est rituel, ce que Jésus a fait lorsqu'il était avec ses disciples. Ce que lui-même a dit de faire comme mémoire. L'Eucharistie qui est son sang et son corps pour nous sauver. C'est ça que l'Église catholique fait cela. Quand on parle de l'Eucharistie, c'est ça, le corps et sang de Christ, où le pain devient la chair et le vin devient le sang de Christ, le corps et sang de Christ. Donc ce n'est pas de la blague. Ça là, ce n'est pas de la blague. Ces prières nous sont même recommandées par le Christ lui-même. Par exemple, la prière du chapelet et de la divine miséricorde, enseignée par Jésus à Sainte Faustine, fait appel au précieux sang. De même, la prière enseignée par la Vierge de Fatima aux 3 jeunes bergers fait appel au sang du Christ. Donc les prières au précieux sang sont particulièrement puissantes, car le sang et les plaies de Jésus sont la source de sa miséricorde et il ne refuse rien à qui prie par l'intermédiaire de sa passion. Vous voyez? Donc, quand nous les chrétiens nous prions, nous mentionnons, nous répétons le sang du Christ. Vous voyez? Il y en a qui utilisent le sang de Christ comme tout. Le sang de Christ, c'est notre gage. Le sang de Christ, c'est notre tout. Le sang du Christ est notre délivrance, est notre salut. Tu es malade, vous êtes malade. Vous êtes en train de prier le sang de Christ, de tomber sur vous. C'est seulement ceux qui sont baptisés. Ce sont chrétiens fervents qui comprennent cela. Parce que ce n'est pas de la blague. Lorsque nous parlons du sang de Christ, nous parlons d'une chose qui est vraiment précieuse. Parce que le sang de Christ guérit. Le sang du Christ, puisque c'est un sang qui est lui-même. Le sang, c'est l'homme. Le sang humain, c'est l'homme lui-même. C'est la vitalité. C'est la vie. Le sang, c'est la vie. Sans le sang du corps, dans le corps, dans la chair humaine, il meurt. Chaque animal, chaque être vivant a besoin de ça. C'est ça notre vitalité. L'eau et le sang, les deux ensemble qui sont sortis du corps de Christ au calvaire. C'est ces deux-là jaillissant qui réconfortent le monde, surtout tous ceux qui croient que Jésus est dans ce sang-là. Parce que c'est sang qui est l'homme. Vous voyez? Donc, on doit toujours prier au Seigneur de nous aider à travers le sang du Christ, le sang précieux, le sang et l'eau précieux des saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où 12e station de croix où Jésus est mort, où ses dernières soupirs sont sortis de lui, où il est laissé, il a tout laissé, il est mis au tombeau. C'est là, voilà ce sang et eau dernier, avant qu'il ne meure, sont sortis de lui.
C'est ça qui est notre tout. C'est ça qui est notre injection. C'est ça qui est notre guérison. C'est ça qui est qui est notre délivrance. C'est ça qui est notre purification, sanctification, qui est notre réparation, notre restauration, qui est notre exorcisme, qui est notre salut. C'est ça qui est notre délivrance, notre transformation. C'est ça qui est notre tout. Donc qui possède le sang de Christ, possède tout, possède ce Jésus-là même. Donc ce n'est pas de la blague. Il faut que nous, les chrétiens, nous adonnons à cela parce que nous passons par plusieurs choses dans notre vie. Nous sommes en train d'initier cette année. Il faut que le sang de Christ soit là, jaillissant tout le temps, 24 heures sur 24 heures dans notre vie. Que le sang de Christ continue par se circuler comme l'eau vive, comme la mer, comme cascade qui jaillit en tout temps, tout au long de l'année. Que le sang de Christ, le sang de Christ puisse jaillir dans votre vie, dans mon vie, dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous voyons que c'est nécessaire. Car le sang de Christ ne laisse rien passer. Le sang de Christ guérit, le sang de Christ exorcise, le sang de Christ fait tout, plus qu'injection. Croyez-vous que lorsqu'on dit que cette personne-là devrait mourir parce qu'il n'y a pas le sang dans le corps, cette personne devrait mourir parce qu'il n'y a pas tel, parce que sa maladie fait tel, et puis on commence par invoquer le sang de Christ, voilà que le sang de Christ vienne. C'est spirituel, c'est la foi. Le sang de Christ vienne au niveau spirituel pour entrer dans cette personne-là, pour pouvoir guérir cette personne-là. Le dernier mot, la dernière parole, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui est et qui a le dernier mot sur notre vie, sur nos maladies, sur toutes nos malaises. C'est Dieu. Voilà. Donc personne, ni médecin, qui que ce soit, ne peut jamais défier Dieu. Dieu est indéfiable. Nous ne pouvons jamais défier le Seigneur. Donc parlant d'univers spirituel, il ne faut pas blaguer. Donc vous, étant chrétien, si la vie ne va pas bien chez vous, commencez cette année avec espérance, avec la foi, avec l'amour. Ces trois vertus théologales doivent être votre bâton de route. Il ne faut pas blaguer avec. Il faut que le sang de Christ coule comme rivière intarissable, comme fleuve intarissable, comme cascade intarissable, comme la mer dans votre vie. C'est à vous de vous confier à lui. C'est à vous de confier votre famille au sang de Christ, votre boulot, votre année. Qu'est-ce que vous voulez que l'année soit pour vous? Que le sang de Christ prenne soin de tout. C'est à vous. C'est à vous. On prie ça au nom de Christ, au nom de Christ, au nom de Christ, oui. En tout temps, nous étant chrétiens, on fait ça comme chrétiens. Mais voilà, la partie essentielle dans la vie de Christ, c'est ça, son sang. Parce que le sang, c'est sa vie vitale, c'est ça. Et on va voir quelques prières maintenant sur précieux sang de Jésus-Christ. Puissante prière au précieux sang de Jésus-Christ. Prions. Très saint sang qui jaillit pour nous des veines du Dieu fait homme, descend sur le monde comme une rosée rédemptrice sur la terre, contaminée, et sur les âmes que le péché rend semblables à des lépreux. Je t'accueille, sang de mon Jésus, et je te répands sur l'Église, sur le monde, sur les pécheurs, sur le purgatoire, sur les malades, sur toutes sortes de maladies, sur les lieux, les endroits de guerre dans ce monde,
aide, réconforte, purifie, allume, pénètre et féconde. Ô très divin suc de vie, et que l'indifférence et le péché ne t'empêchent pas de couler. Au contraire, pour le petit nombre de ceux qui t'aiment, pour le nombre infini de ceux qui meurent sans toi, accélère et répond sur toute cette très divine pluie afin accélère et répond sur tous cette très divine pluie afin qu'on vienne à toi, confiant en la vie, que par toi on soit pardonné dans la mort, qu'avec toi on entre dans la gloire de ton royaume par ton Notre Saint, dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, maintenant pour le siècle des siècles. Amen. Deuxième prière. Prière pour remettre une intention au précieux sang de Jésus. C'est par la voix de votre sang, ô Jésus-Christ, que je viens vous presser, vous solliciter, vous importuner en faveur de l'audience que tu me donnes toujours, les familles respectives, tous leurs soucis de foyer, soucis de boulot, d'enfants, éducation des enfants, ainsi de suite. Trop de grâce, trop de miséricorde ont jailli de vos plaies pour que je n'espère pas jusqu'à la fin en l'efficacité du sang qui en découle. Donc, ô Jésus, par votre sang, cette fois répandu, par chacune des gouttes du prix sacré de ma rédemption, par les larmes de votre mère immaculée, je vous en conjure, je vous en supplie, exaucez mon instante prière. Cette prière, je suis en train de prier pour vous, mon audience, au début de cette année. Que le Seigneur lui-même vous accorde son précieux sang jaillissant de son cœur, jaillissant de cette sainte plaie. Que le sang du Christ jaillisse sur vous tous, et vos familles, vos foyers, vos boulots, pour que vous soyez toujours sanctifiés, purifiés, exorcisés, pour que vous soyez toujours restaurés, guéris, transformés, délivrés, réparés, pour que vous ayez des déblocages nécessaires, des déblocages professionnels et financiers, des arbres généalogiques, des esprits mauvais, de la sorcellerie à tout niveau, sanitaire, bonheur de chance, matrimonial, maternel, et tout ce dont vous en avez besoin pour pouvoir vivre tout au long de cette année. Toute guérison. Ô vous qui, au jour de votre vie mortelle, avez consolé tant de souffrances, guéri tant d'infirmités, relevé tant de courage, n'aurez-vous pas pitié d'une âme qui crie vers vous du fond de ses angoisses? Oh, non, cela est impossible. Encore un soupir de mon cœur ulcéré et de la plaie du vôtre
où Jésus va s'échapper dans un flot de sang miséricordieux, la grâce tant désirée. Ô Jésus, Jésus, hâtez le moment où vous changerez mes pleurs en allégresse, mes gémissements en action de grâce. Très sainte Trinité, écoutez la voix du sang de Jésus et faites-moi miséricorde. Par Jésus-Christ ton Fils, le Seigneur notre Dieu qui vit règne avec toi, maintenant et pour les siècles. Amen. Oui, voyons la dernière prière. Seigneur Jésus-Christ, tu sais tout, tu comprends tout, tu connais tes enfants, tu connais toutes leurs origines, leur provenance. Cette année que nous sommes en train d'initier, où il y en a qui sont entrés déjà avec soucis, il y en a qui sont entrés déjà avec colère, avec malaise. Que ton sang précieux descende, découle, se découle dans leur vie, dans leur corps humain, dans leur chair, pour pouvoir les guérir, pour pouvoir les sauver, pour pouvoir les laver. Pardonne Seigneur, pardonne tout péché de l'humanité. Ce qui fait que des fois, à cause de nos péchés, nous prions, mais ça ne s'écoute pas. Et nous restons là, Seigneur. Que ce sang se découle vraiment sur eux. Seigneur, c'est toi qui a dit que je permettrai à mon précieux sang de couler sur le cœur de tous les pécheurs qui seront offerts à mon précieux sang. Je vous le dis, offrez-les moi et priez pour eux toujours par l'entremise de mon précieux sang. Je détruirai tous les maux dans vos familles. J'ai entendu vos prières. Réjouissez-vous, car votre demande a été accordée. Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit ça. À travers tes saints, ceux qui t'adorent véritablement. Continue, Seigneur Jésus. Continue, Seigneur Jésus. Pas laver tes enfants. Pas tirer tout souci de leur cœur. Ceux qui, il y en a qui souffrent vraiment des maladies, des malaises vraiment. Ils sont bloqués dans leur vie. Rien ne marche. Seigneur Jésus, que ton sang vienne amorcer. Que ton sang vienne donner courage, donner solution à tes enfants. Que tout au long de cette année, que tes enfants soient toujours dans ton sang, protégés en tout, protégés divinement dans tout ce qu'ils vont prendre à faire, tout ce qu'ils vont entreprendre. Seigneur, merci. Merci. Merci pour tout. Merci Seigneur. Que ton sang continue, Seigneur, pas découler dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie de relations interpersonnelles, là où ils travaillent. Le monde qui est déchiré découle dans le monde qui est déchiré. Le monde de guerre, de maladies. Le monde où il y a tout désordre. Viens Seigneur, régler tout ce qui est des règles dans le monde de tes enfants. Le monde c'est leur vie, le monde c'est leur foyer. Ce qui fait qu'ils ne sont pas contents d'être là. Ils sont là seulement, il y en a qui sont là seulement en l'air. Seigneur Jésus, entre avec ton sang. Encourage-les.
Ouvre-leur les yeux, les oreilles, le cœur spirituel. Donne le Seigneur l'intelligence spirituelle, afin qu'elle puisse grandir toujours. Continue par les délivrer. Continue par marcher avec eux. Continue, Seigneur, par faire possible tout ce qui est impossible à nous dans la vie. Que tous ceux qui cherchent à travailler trouvent de travailler. Que tous ceux qui cherchent de l'argent pour commencer quelque chose comme microfinance en trouvent. Tous ceux qui sont bloqués parce qu'ils n'ont pas trouvé d'aide. Qu'ils en trouvent pour pouvoir travailler et manger de leur souillure. Seigneur, merci. Tous ceux qui cherchent d'enfants, tous ceux qui cherchent à se marier et n'en trouvent pas, donne le Seigneur, apaise leur cœur. Tous ceux qui sont vraiment liés, ligotés et laissés sous les autels des démons, des sorciers, Seigneur, délie-les, déchaîne-les, donne le courage. Le Saint-Christ, merci, merci, merci. Shalom, shalom, shalom. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo. Que le Seigneur en garde. Merci beaucoup.